Située à environ 150 km d'Abidjan, Grand Lahou est une ville du sud de la Côte d'Ivoire, appartenant à la région des Grands Ponts. Elle compte environ 20 000 habitants, en majorité peuplée par les Avikam, les Dida et les Nzema, qui vivent en cohésion avec les autres peuples. La région bénéficie d'une richesse naturelle inestimable et d'un charme inégalé. Explorer Grand Lahou, c'est avant tout découvrir ses eaux paisibles. Une balade en pirogue sur le fleuve Bandama est une expérience incontournable. Glissant doucement sur l'eau, nous sommes enveloppés par le calme des lieux. La végétation dessine un paysage spectaculaire. Le fleuve Bandama est le deuxième plus grand fleuve de la Côte d'Ivoire. Un peu plus loin se trouve le parc national d'Azani, une réserve naturelle couvrant près de 19 000 hectares. Nous observons aussi des îles et des villages de pêcheurs avec de belles pirogues colorées. Ici, les habitants vivent au rythme des eaux. Enfin, nous atteignons le point de rencontre entre eau douce et eau salée. L'embouchure, un spectacle à couper le souffle. Là où le fleuve Bandama rencontre l'océan Atlantique et la lagune Tagba. C'est magnifique. Les vagues tumultueuses de l'océan contrastent avec la quiétude du fleuve, offrant ainsi un tableau vivant. Après cette balade fluviale, direction le village de Brafedon pour découvrir les potentialités culinaires de la région. Aïe, chez nous, maman! Maman, viens voir Aya chez nous aujourd'hui. Aya, bonne arrivée. Agni Bordeaux. Maman, anayon balai. Watou bechinu keso. Toi anayon. Donc Aya, on va faire sauce foufou pour vous donner. Aya, on va aller au marché maintenant. On va aller faire le marché pour venir faire la sauce. Le marché de Grand Lahou, un endroit animé où les étals colorés nous offrent une multitude de produits frais. De retour à la maison, Madame Koudia et sa maman nettoient les ingrédients pour la préparation de la sauce foufou. Dans une casserole, elle met un fond d'huile, les oignons découpés en lamelles, un fond d'eau, les poissons frais, 3 oignons entiers, du sel, puis ferme sa casserole. Après un moment de cuisson, Madame Koudia ajoute des tomates, des aubergines, du piment, de l'eau et laisse mijoter. Peu de temps après, elle retire les légumes, les écrase. Maintenant, je vais ajouter le gombo et les écrevettes là. Ensuite, rajoute le mix à la sauce et laisse mijoter. Pendant que la sauce est au feu, Madame Koudia s'occupe des bananes pour le foufou. Juste à côté, Noël et Segui, des pêcheurs natifs du village, nous proposent du poisson à l'étouffée et des crabes braisés. Ils marinent les poissons, puis les emballent soigneusement dans un papier aluminium. Pour la cuisson, Noël fait recours à une technique traditionnelle, un four dans la terre. Il dispose délicatement les poissons avant de refermer le tout et y mettre de la braise. Sans perdre de temps, il badigeonne d'une sauce spéciale les crabes pré-cuits et les braises pendant que les poissons cuisent en dessous. Le parfum des épices nous titille les papilles. C'est le moment de passer à table. Voici mon foufou, plus sa sauce. Bon appétit, Aya. Du poisson à l'étouffée et des crabes braisés. Chaque plat, chaque recette, chaque ingrédient utilisé dans la cuisine de ce village
raconte l'histoire d'une communauté qui vit en parfaite harmonie avec les eaux. En visitant cette perle ivoirienne, on se laisse emporter par la beauté des paysages et l'authenticité des rencontres. Une aventure inoubliable qui appelle au partage. À bientôt pour une nouvelle destination des plats de chez nous.